Alors voilà, je te présente le petit travail que tu vas avoir à faire sur Pirate Tétine. D'abord, on va travailler sur la couverture du livre, qui est ici. Voilà, la couverture du livre. Alors, tout d'abord, sur cette couverture, je vais te demander de retrouver le titre et l'auteur. Alors, le titre, souvent, vous voyez, il y a des écritures sur une couverture écrites en plus grand. Et il y en a en plus petit. Souvent, celles qui sont plus grandes, on dit que c'est le titre. Et souvent, quand c'est plus petit, c'est le nom de l'auteur. D'accord? Alors écoute bien la consigne. La première consigne sur ce travail-là, au crayon de couleur, colorie en rouge le titre. Et au crayon de couleur, colorie en bleu l'auteur. Donc je rappelle, le titre c'est Pirate Tétine et l'auteur Jean-Charles Sarrazin. Donc tu dois soit colorier le titre en rouge, je ne sais pas lequel c'est, hein. Tu dois le savoir. Donc tu vas me le prouver en coloriant le titre en rouge et en bleu l'auteur. D'accord? Ensuite, dessous, on va descendre au niveau de la feuille. Là, vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites cases. Alors, de quoi il s'agit? Et vous voyez, en dessous, il y a une petite flèche qui indique le sens de la lecture, le sens de l'histoire. Alors voilà, il y est écrit, travaille sur l'histoire, découpe, puis colle les images dans l'ordre de l'histoire, comme dans le livre. Donc si tu ne te rappelles pas de l'histoire, je t'invite à revoir la vidéo que j'ai mise sur YouTube. Donc voilà, alors vous avez des petites images là, vous devez les avoir dans votre petite pochette, qu'il faudra découper sur les lignes. On enlève les blancs là, ça ne sert à rien. Ici, là non plus. Donc on découpe avec les doigts chacune des images et ensuite on les colle dans l'ordre de l'image. Là je vois le petit lapinou qui est arrêté, fatigué, allongé contre un arbre. Ici c'est lapinou qui se met à courir. Là. Enfin, là ensuite nous voyons lapinou qui fait un peu le fou devant ses parents qui sont en train de ramasser des pissenlits. Là, nous voyons un renard qui porte un bébé renard. Ici, c'est la maman de Lapinou et Lapinou. Donc elle est en train de le border. Et enfin, Lapinou qui court et qui perd son bandeau de pirate. Donc à toi de remettre dans l'ordre comme dans l'histoire. Donc on va les coller. La première ici, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sixième. Alors découpe bien consciencieusement sur le trait noir. Ensuite, tu places tes images. Vérifie que tu ne t'es pas trompé. Si tu as bien vérifié, colle proprement chacune des images dans chacune des cases dans le bon ordre. Voilà, ça c'est le deuxième travail. Et attention, derrière, je vous ai préparé une suite. Donc là, il va falloir dessiner. Voilà. Alors ici, très simple. Dans ce premier cadre bleu, dessine le personnage principal de l'histoire dans le cadre. Donc là, tu dois dessiner le héros de l'histoire, le personnage le plus important dans l'histoire. En dessous, dessine les accessoires de pirate que porte Lapinou. Ici en dessous, pardon, il faut que je descende un petit peu. Voilà. Tu dois dessiner les accessoires de pirate que porte Lapinou. Seulement les accessoires.
on ne dessine pas Lapinou. Qu'est-ce qui prouve que c'est un pirate? Quel accessoire de déguisement fait que Lapinou est un pirate? Et enfin, tout en bas, alors là c'est un travail avec un adulte ou quelqu'un qui sait écrire, en dictée à l'adulte. Raconte ce que fait Lapinou pour ne pas être mangé par les renards. Donc là, il va falloir que tu dises avec une jolie phrase Lapinou, nanani, nananana, pour ne pas être mangé par les renards. Donc, tu dois raconter ce qu'il fait. D'accord? Alors, je te souhaite bon courage. Fais-toi aider par un adulte. Et fais du mieux que tu peux. Et amuse-toi bien.